Frères, nous sommes ici pour présenter le résumé de ce service en français. Nous avons vu ce service la semaine passée, dimanche passé, de différents types d'implantation ou de transmission. Et aujourd'hui, nous voyons la partie numéro 2 et pour clôturer sur ce sermon. On va donc lire la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 34, verset 9. Que maman Gisèle puisse lire la parole de Dieu. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Deutéronome chapitre 34, verset 9. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'ai lu la parole du Seigneur dans Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se confirmèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, nous venons de lire Deutéronome chapitre 34, verset 9. Vous pouvez aussi prendre note là où vous êtes. 1 Timothée chapitre 4, verset 14 et Actes chapitre 19, verset 6. Vous pouvez aussi prendre 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Prenez note. Nous voyons le deuxième type d'implantation qui est l'imposition des mains. L'imposition des mains. Mais avant tout, nous voyons ici, donc, nous parlons du premier type d'implantation qui est le transfert des dons par Dieu lui-même d'une personne à une autre. Ça, c'est ce qu'on avait vu dimanche passé. Et nous avons expliqué que l'implantation ou la transmission veut dire le transfert des dons ou de l'onction d'une personne à une autre. Et on a dit que c'est Dieu lui-même qui fait. Dans la partie 1, le type 1 d'implantation, on a dit que c'est Dieu lui-même qui fait ça. Ce n'est pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui fait ça. Et on a expliqué ici, pour que cela arrive, toi et moi, nous devons être en communion avec les saints. C'est-à-dire le contact avec le saint favorise ici la transmission des dons. Parce que dans ton cœur, tu désires les dons. Et quand tu désires les dons, l'Éternel Dieu te bénit par ces dons-là. Et ceci, ma soeur, mon frère, est très important. Lorsque tu es en contact avec ceux qui ont des dons et tu désires ces dons, Dieu lui-même, il va transférer les dons qui se trouvent dans son serviteur vers toi. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Même si l'homme de Dieu ne veut pas le faire, mais Dieu va le faire pour sa gloire. On a vu ça. Il faut donc suivre le service du dimanche passé pour bien comprendre cela, s'il vous plaît. Le premier type d'implantation. Aujourd'hui, nous avons vu donc le deuxième type d'implantation et le troisième type d'implantation. Au niveau du deuxième type d'implantation, nous parlons ici de l'imposition des mains. Alors, c'est l'homme de Dieu ici qui impose les mains. Il faut donc être en bon terme avec l'homme de Dieu. Parce que si tu n'es pas en bon terme avec l'homme de Dieu, ça ne sera pas possible que cet homme-là puisse imposer ses mains sur toi pour t'impacter. Donc, c'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre que nous devons être en bon terme avec les hommes de Dieu qui vont nous bénir. Parce que sinon, il n'y aura pas d'implantation. C'est ça. Et nous avons expliqué ici, au niveau de cette implantation, toi et moi, nous devons être en bon terme avec les hommes de Dieu et aussi prier d'abord à Dieu pour que Dieu nous prépare à recevoir ce que lui, il avait mis dans son serviteur.
Son serviteur a des dons. Et toi, tu veux recevoir ces dons-là. Alors, c'est Dieu qui donne ces dons-là à travers la prière de son serviteur. Donc, il faut être en rapport avec Dieu pour que Dieu puisse te bénir à travers les prières que l'homme de Dieu va faire. Nous avons lu Deutéronome chapitre 34, verset 9, ça explique clair que Josué était choisi par Dieu. Et Dieu a parlé à Moïse de bénir Josué. Donc si aujourd'hui l'homme de Dieu te bénit pour avoir des dons, c'est bon si tu as un bon rapport avec le Seigneur, si tu as été appelé, si tu as été choisi. Si tu as vraiment désiré cela avec le Seigneur, en bon terme avec le Seigneur, la prière va marcher. Donc, toi et moi, on doit se préparer en conséquence. Si on ne fait pas cela, quelle que soit la prière que l'homme de Dieu va faire, ça ne marchera pas. On a aussi expliqué qu'au niveau de l'implantation, nous devons savoir que on doit éviter d'être pressé à impacter ou à faire des prières d'implantation pour quelqu'un. Si Dieu n'a pas accordé, ça ne sera pas aussi bien. C'est la même chose aussi. Toi et moi, on doit aussi éviter d'être pressé de recevoir ce type de prière d'imposition de main si ce n'est pas le moment favorable. On a aussi dit que nous devons prier pour avoir l'esprit de discernement afin de bien choisir la personne qui va prier pour nous, la personne qui va imposer ses mains sur nous. Parce qu'il se passe deux mouvements lors de l'imposition des mains. Deux mouvements. Quand un homme de Dieu impose ses mains sur nous, il se passe deux mouvements. Le mouvement de faire rentrer quelque chose et le mouvement de faire sortir quelque chose. Lorsque la main est imposée sur nous, l'homme de Dieu, il transfère les dons qui rentrent, la grâce qui rentre, l'onction qui rentre. Et ce qui sort, c'est ce qui est ténèbres, ce qui est mauvais, qui est contraire à l'image de l'Éternel. Mais si l'homme de Dieu, il est un faux homme de Dieu, il impose ses mains sur toi, qu'est-ce qui va rentrer? C'est ce qui est faux qui va rentrer. Et ce qui va sortir, certainement, c'est ce qui est bien en toi qui va sortir. Et tu perds. La vie devient encore grave. Donc c'est ça ce qu'on a expliqué. Nous devons vraiment chercher l'esprit de discernement et nous devons nous préparer avant de rentrer dans le type de prière d'implantation. Par exemple, le 1er novembre et le 3 novembre, par la grâce de Dieu, on fera ce genre de prière. Toi et moi, on doit se préparer en conséquence, qu'on soit en bon terme avec le Seigneur, afin que la prière d'implantation marche. Ça peut être une petite courte prière, mais qui marchera, parce qu'on s'est déjà préparé, Dieu nous a identifiés. Que l'Éternel Dieu nous accorde l'esprit de discernement, afin de voir clair, afin d'identifier le vrai homme de Dieu, et au moment opportun, et à bel endroit, à un bon endroit pour recevoir la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on dit Amen. Nous avons parlé du troisième type d'implantation, l'implantation à travers les outils points. L'implantation à travers les outils points. Nous devons faire attention. Qu'est-ce que nous possédons dans nos maisons? Qu'est-ce que nous portons avec nous? Ce que nous portons, si c'est point par l'homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, ça attire les dons de Dieu, ça attire la grâce de Dieu, ça attire le Saint-Esprit. Mais si ce que nous portons a été point par les faux hommes de Dieu, ça attire tout ce qui est faux, ça attire tout ce qui est ténèbres. Il y a des gens qui ont des cauchemars dans leur maison, tout simplement parce que dans leur maison, ils ont des outils qu'ils ont reçus des ancêtres, des esprits des féticheurs, des esprits des ancêtres. Et quand ils sont dans la maison devient possédée. Ils ont des cauchemars à tout moment, ils ne peuvent pas bien dormir. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu va ouvrir leurs yeux
pour savoir que dans leur maison, il y a quelque chose du diable qui attire la présence du diable dans la maison. Donc, les objets spirituels qui sont oués par les faux hommes de Dieu attirent tout ce qui est faux dans la maison. Les objets spirituels qui sont oués par les vrais hommes de Dieu attirent la présence de Dieu dans la maison. Nous devons comprendre ça, ma soeur, mon frère. C'est très important. J'ai présenté un témoignage en anglais de moi-même sur le cas des outils oués. Un frère m'avait rencontré à l'église. Il me dit que j'ai des habits à vendre. J'ai dit, ok, tu veux me vendre cet habit-là? Avec maman, je disais, ma femme, on a dit, ok, c'est combien? Oh, c'est moins cher. Il nous a donné donc des habits. Je lui ai demandé, c'est pour toi ou c'est pour moi? On arrive à la maison, la nuit, je dors et je rêve. Je dors et je rêve. Et je vois quoi? Je dors à la maison dans la nuit, après avoir reçu ces habits-là, que le monsieur, un blanc là, en Afrique, voulait me vendre. La nuit, je rêve et je vois quoi? Je vois une maison et le monsieur qui m'a vendu ces habits-là, je le vois rentrer dans la chambre, dans une chambre, et il ouvre la garde-robe et il prend les habits. Mais dans le message du rêve, ça présentait que ces habits-là, cette chambre-là appartenait à son fils qui était mort. Vous voyez maintenant? Cette chambre-là appartenait à son fils qui était mort. Donc il ouvre le garde-robe et pour prendre les habits. Et je me suis réveillé et j'ai compris que ces habits-là venaient de ce monsieur-là qui était mort. J'ai rencontré le vendeur, le blanc, je dis, monsieur, Dieu m'a montré ceci, cela, et il a confessé. J'avais fait quoi? J'avais retourné ces habits-là. Donc c'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Lorsque dans notre maison, on possède des choses, il y a des gens qui ont reçu des choses par leurs parents, par leurs oncles, par leurs cocos, les grands-pères, les grands-mères. Non, prends ça. Prends cette photo-là. Prends cet habit. Prends cette marmite. Tu prépareras avec ça dans ton mariage. Prends ce verre-là. C'est mon grand-grand-grand-père qui me l'avait donné. Je te le donne aussi. Va avec ça. Prends cette canne-là. Amène ça. Prends ces habits-là. Amène ça. Si ces habits-là, ces choses-là sont possédées et tu mets ça dans ta maison, alors ça tire des problèmes dans la maison. Si aujourd'hui tu as mis dans ta maison des outils par l'homme de Dieu, ça va attirer le Saint-Esprit. Vous voyez, donc ça fait partie de l'impactation. C'est très important de comprendre que Élie le prophète, il avait oint Élisée à travers le manteau qu'il avait jeté. Quand il partait au ciel, il avait jeté le manteau. Il a jeté le manteau et Élisée avait pris ce manteau-là. Et ce manteau il était béni, Élisée était béni à travers, bien sûr, le manteau qu'il avait reçu. Le manteau, sur le plan spirituel, ici, représente la couverture spirituelle. Si dans le rêve, tu rêves qu'on t'a donné l'habit que tu as porté, ça veut dire que tu as reçu une onction spirituelle, tu as reçu une puissance spirituelle, tu as reçu une grâce spirituelle, tu as reçu une couverture spirituelle. Il faut maintenant savoir ce type d'habit qu'on t'a donné, que tu as porté. C'est quoi? Ça avait quelle couleur? Quelles étaient tes émotions? Qui t'avait donné ça? Et qui est ce monsieur qui t'avait donné ça? Tout ça, tu vas comprendre que si tu as reçu l'habit venant de Dieu ou bien l'habit venant du diable, l'habit venant du Dieu va te donner quelque chose de bien. L'habit venant du diable va détruire tout le bien que tu as. Donc ici, Élisée avait reçu le manteau que Élie avait jeté quand il partait au ciel. Et la Bible dit que Élisée avait reçu double portion. Voilà. Donc nous devons comprendre ici l'impactation peut se faire à travers les outils que nous possédons avec nous.
les choses que nous portons avec nous. Il y a des gens qui portent des gourmettes, des chaînettes qui sont spirituelles. C'est une forme d'impactation. Ça tire une force. Et si ces gourmettes, ces chaînettes ont été bénies par les faux hommes de Dieu ou des féticheurs, donc la puissance qui sera là, ce sera la puissance satanique. Donc, c'est ça ce qu'on a dit en résumé, ma soeur, mon frère. J'ai terminé mon message. Ce qui est important, vous avez compris l'idée générale du message. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ma soeur, mon frère. Je vous donne donc les versets bibliques au niveau du comment on appelle ça, de l'impactation par les outils OIN. On peut prendre 2 Rois, chapitre 2, de 9 à 15. 2 Rois, chapitre 2, de 9 à 15. Ok? Ma soeur, mon frère, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, ça nous enseigne que nous devons chercher la volonté de Dieu. D'abord, on doit chercher la volonté de Dieu avant la prière d'impactation ou de transmission. C'est très important. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Passez une bonne journée dans le Seigneur, encore un bon dimanche. Partagez ce service-là. Aimez ce service-là. Aimez et partagez. Toi qui n'es pas encore abonné, tu t'abonnes. Et priez pour ce ministère. Et comme tu le fais, l'Éternel Dieu mettra des dons au-dedans de toi. Parce que l'amour stimule les dons de Dieu en nous. L'amour de Dieu stimule les dons de Dieu en nous. L'amour de Dieu qui est en nous stimule les dons de Dieu en nous. Parce que quand il y a l'amour, Dieu sera content. Il va te donner des dons parce que ces dons-là, tu vas les exercer par l'amour. S'il n'y a pas l'amour, les dons que Dieu a mis en toi vont perdre la force. L'onction va dormir. L'amour de Dieu en nous stimule les dons de Dieu en nous. Écrivez ça. L'amour de Dieu en nous stimule les dons de Dieu en nous. Que l'amour de Dieu puisse grandir dans ta vie, dans notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclame, applaud pour le Lord Jesus Christ. Merci Seigneur Jésus. Oui, ma soeur, mon frère, nous avons donc terminé ce service. My brother, my sister, we have finished this service. Where you are, begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord for today gathering. Begin to see what you have received today. Begin to see the blessing you have received today. Begin to see the deliverance you have received today. Begin to see the grace that you have received today. Begin to see the impartation that you have received today by the power of the Holy Ghost. Commence à voir, ma soeur, mon frère, la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Commence à voir, ma soeur, mon frère, la puissance que tu as reçue aujourd'hui par le Saint-Esprit. Commence à voir. Begin to see the blessing. Begin to see the blessing. Commence à voir la bénédiction. Begin to see the blessing. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, begin to see the blessing in your marriage. Begin to see the blessing in your family. Begin to see the blessing in your home. Begin to see the blessing. Begin to see the blessing in the name of Jesus Christ de Nazareth. Commence à voir la bénédiction, ma soeur, mon frère. Vois la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Begin to bless Sunday, bless the rest of the day, bless Sunday, bless Monday, bless Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, bless Sunday, bless the rest of the month of September. Begin to bless October, bless November, bless December, bless the name of Jesus Christ. Là où tu commences à bénir le reste de la journée d'aujourd'hui dimanche, bénis la journée. Bénis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, commence à bénir, crier la paix, bénis samedi, bénis dimanche prochain, commence à bénis le mois d'octobre, bénis le mois de novembre, le mois de décembre, commence à bénir, voir la réussite, voir la solution, la longévité, commence à voir 2025 par la foi, begin to see 2025 by faith, begin to see in the name of Jesus Christ of Nazareth.
Thank you, Lord. Thank you, Master Jesus. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.